Maintenant, l'onglet Objet. Assez proche donc des modifications que nous avons vues tout à l'heure, puisqu'il vous permet de connaître la position de l'objet, sa taille, etc. En verrouillant l'objet, vous empêchez toute modification sur l'objet et vous ne pourrez pas non plus le supprimer. C'est une sorte de sécurité. Physique, si vous cliquez sur physique, votre objet sera soumis aux lois de la gravité. Si vous cliquez sur temporaire, l'objet sera supprimé au bout d'1 minute. Si vous cliquez sur fantôme, les avatars pourront passer à travers l'objet. Vous pouvez aussi vous amuser à créer un creux dans l'objet. Vous pouvez choisir bien sûr la forme creuse, si vous voulez que ce soit un carré, un triangle ou un cercle, par défaut. Vous pouvez aussi vous amuser à tordre l'objet. Voilà. Par exemple, là, j'ai effectué une torsion. Ici, je vais le rétrécir sous un angle. Et là, je vais jouer sur le parallélisme. Dans Attributs, cela concerne les attributs physiques de l'objet. Si vous choisissez de le permettre d'être souple, s'il est soumis à la gravité ou pas, etc. Vous pouvez aussi vous amuser à faire éclairer votre objet. Il émet alors de la lumière. Je clique sur lumière. Vous voyez une lumière intense assez forte. Vous pouvez choisir bien sûr la couleur de la lumière que votre objet émet. Donc, texture, nous l'avons vu précédemment. Contenu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez glisser du contenu dans votre objet. Je vais dans Inventaire, je vais par exemple dans My Inventory, dans Objects, et je choisis un objet quelconque, que je fais un glisser-déplacer vers le contenu. Voilà, mon objet contient quelque chose. On peut aussi faire contenir des scripts, pour ceux qui sont capables de manipuler la programmation. Il suffit alors de double-cliquer sur le script pour pouvoir entrer des lignes de code. Maintenant, nous pouvons également associer plusieurs objets en même temps. Alors, je vais enlever les attributs flexibles pour que ce soit un peu plus manipulable. En faisant la touche CTRL et en cliquant en même temps sur un autre objet, je peux associer deux objets. Vous voyez, je les déplace ainsi en même temps. Je peux aussi appliquer des textures identiques sur les deux objets en même temps, etc. Pour désélectionner, cliquez sur CTRL sur un des objets. Sélectionnez les deux. Et vous pouvez aussi lier les objets. Dans le cadre où vous fabriquez un objet un peu plus complexe, il va vous falloir lier les différents éléments entre eux. Dans ce cas-là, allez dans Outils et cliquez sur Lien. L'objet apparaît en bleu. Vous pouvez aussi de la même façon délier les objets. Enfin, vous pouvez glisser l'objet dans votre inventaire en faisant Take, prendre une copie, ou réintégrer et enregistrer l'objet dans mon inventaire. Les autres options que vous propose le menu Outils vous permettent aussi de sélectionner l'objet, d'utiliser les outils que je vous ai présentés précédemment qui sont dans ce tableau. Enfin, dans le menu Édition, vous pouvez annuler ou recommencer des actions que vous estimez ratées. Un conseil, si vous souhaitez apprendre vraiment à construire des objets un peu plus complexes, ayez de la patience car ça prend toujours un petit peu de temps pour savoir manipuler les différentes options que vous propose Second Life. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt sur Slope Server.